Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies dans le domaine amoureux. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les poissons. Pour le mois d'octobre 2024, les poissons en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, on avait la carte de l'engagement, mais vu qu'elle n'a pas sauté vraiment. Allez, pour les poissons. Alors, alors on a la carte des enfants, on vous dit. Alors, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait la carte de l'engagement. Hein. Peut-être on songe à agrandir le foyer. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors ici, je vous rassure tout de suite, on ne nous parle pas forcément d'infidélité. On va plutôt nous parler d'un masque qui est porté, de non-dits qui sont présents. On a aussi gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que pour certains poissons, là, il y a une rencontre avec quelqu'un, parce qu'on vous dit garder l'esprit ouvert. Alors, donc pour les poissons célibataires, il y a peut-être, d'ailleurs on vous dit laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc pour les célibataires, on peut nous parler d'une rencontre avec quelqu'un qui peut-être a des enfants, qui peut-être aussi a du mal à s'exprimer, à dire les choses. Avec la carte de la tromperie, ce que je ressens, c'est que il peut y avoir un peu des doutes sur l'autre, sur votre autre, ou alors c'est vous qui ne dites pas tout, qui ne parlez pas. On vous dit de garder l'esprit ouvert et de laisser une chance à cette relation. Pour d'autres, on peut nous parler, pour les couples par exemple, d'une crise passagère. Ouais, on a pardonné et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent et on vous invite aussi à lâcher prise, à laisser cette situation, donc peu importe laquelle, se dérouler jusqu'à son terme. En gros, peut-être tout simplement ne pas prendre de décision précipitée. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit. Donc je vais garder tout ça. Et on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Pour les poissons. Alors, bon, on a la carte du pardon. Donc, ça rejoint le message de d'eau, pardonner et apprendre. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. On a aussi la carte de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et derrière, on a soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ah, et derrière, on vous dit, c'est ce que je vous disais, hein, de ne pas prendre de décision précipitée. Et là, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà pour vous, pour commencer, les poissons, les messages que l'on a. Et on va aller voir du côté du tarot, si j'arrive à l'attraper, ce qu'on vous annonce pour votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre. Alors, désolée pour ma voix, j'ai la voix un peu cassée. Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre. Les poissons en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien pour le mois d'octobre 2024. Alors à la coupe, on a le 7 de bâton et on a la carte du jugement. Derrière, on a le roi de coupe, on a la carte du fou. Alors j'ai l'impression ici, soit que vous êtes dans l'attente, enfin vous essayez de justement garder le cap, de garder votre calme dans une situation. La carte du jugement, on a la lune, le 4 de pentacle. J'ai l'impression que... alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit, c'est peut-être vous qui prenez le temps de prendre une décision. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui vous fait douter ou qui vous interroge. Vous n'êtes pas sûr de vos sentiments. J'ai l'impression que c'est un peu un coup oui, un coup non. Vous essayez je pense, de trouver la réponse en vous. Allez, on va prendre 9 cartes.
Alors, on commence avec le page d'épée. On a le 7 de pentacle. On a le 10 de pentacle. Ouais, il y a des enfants. On parle de famille, on parle... Ah, il y a peut-être quelque chose que vous avez appris là. Pour certains, on peut me parler de grossesse même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 d'épée. J'ai l'impression que vous essayez d'y voir clair là. Avec le 8 d'épée, on va nous parler... Ah, il y a peut-être un sentiment pour certains poissons. Un sentiment un peu d'être coincé ou pris au piège. On a le 9 de pentacle en plein centre de votre jeu. Ça, c'est bien. On a le 4 de bâton qui nous parle... Ouais, il y a peut-être un engagement. C'est peut-être à ce niveau-là que ça se joue. Alors, vu qu'on me parle d'enfants, soit on me parle ici d'un couple qui a des enfants et on s'interroge sur l'avenir de la relation. Parce qu'il y a peut-être une crise, il y a peut-être eu, je sais pas, des révélations, quelque chose que vous avez appris. Peut-être aussi qu'on vous a caché des choses. Par exemple, pour certains poissons, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez appris peut-être plus tard que cette personne avait des enfants. Ou il y a un truc un peu comme ça qui vous met le doute. On a la carte de l'ermite. Ben, je vous disais tout à l'heure, vous essayez de vous sonder, hein, de trouver la réponse à l'intérieur de vous. Donc là, que la carte de l'ermite, c'est ce qu'on nous dit. On a la page de coupe. On me parle de sentiments sincères. C'est ce qu'on me dit, des sentiments sincères. Même si peut-être, voilà, il y a eu des choses qui ont été cachées. Malgré tout, il y a des sentiments, il y a de l'espoir de faire naître quelque chose de beau et de durable là, avec quelqu'un. Le page de coupe, il va nous parler... du tout début d'une relation ou alors d'un renouveau dans un couple déjà existant. Et enfin, on a la carte du monde. Pour moi, ça rejoint garder l'esprit ouvert, hein, c'est-à-dire vous ouvrir davantage, vous ouvrir à des horizons nouveaux, à des personnes différentes peut-être. Soyez ouverts par rapport à ce qui vous est proposé. Ne vous enfermez pas dans des pensées limitantes, dans des pensées négatives. Sachez aussi pardonner et donner une chance. Hein. D'ailleurs, le page de coupe peut aussi nous parler de seconde chance. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la carte du pendu. Ben, ça rejoint les messages du début. Lâcher prise, laisser envisager les choses d'une manière différente, en pensant différemment. Hein. C'est vraiment ça avec le 8 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui coince. Alors par contre, voilà, vous avez l'intelligence de vous dire que peut-être vous êtes fermé et que vous devez envisager les choses différemment. On a le 10 d'épée, on nous parle d'une fin de cycle. On a le roi d'épée, la carte du diable, le 8 de coupe. Pour moi, il y a aussi l'inquiétude, la peur de revivre quelque chose du passé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit justement de vous libérer du passé. L'as de bâton, c'est un renouveau, c'est une rencontre. Pour certains, c'est un retour de flamme. On a le 6 de pentacle. Je pense qu'il faut discuter. Sans se dire que l'on sait tout sur tout, qu'on a tout compris, etc. Vous voyez, il y a cette idée-là vraiment de ne pas être fermé. Alors, je vais couvrir le page d'épée. Qu'est-ce qu'on me dit sur le page d'épée? On a la carte de la justice. Derrière, on a le roi de coupe. Ouais, le 6 de coupe. Il y a peut-être une situation du passé qui est en train de se régler aussi. Comme une séparation. Ou, 6 de coupe, cavalier de coupe. Alors, le 6 de coupe, il nous parle soit de votre passé, donc un ex ou une ex peut-être qui peuvent vouloir revenir vers vous, hein, parce qu'on a le cavalier de coupe derrière. On peut nous parler aussi d'enfants, c'est ce qu'on a depuis le début. Hein,
la carte des enfants. Il peut y avoir là une rencontre, une proposition qui vous est faite. On a la carte de la tempérance, le 3 de coupe. Je sens que vous pesez le pour et le contre là. J'ai l'impression que c'est à vous de décider. Hein. Alors, sur le 7 de pentacle et le 10 de pentacle, on a le pape. On parle d'engagement. Derrière, on a le 5 d'épée. On se prend la tête. On a la carte du chariot. On a la reine de bâton. Il y a peut-être aussi un déménagement, un projet de vie commune, quelque chose comme ça. On a le 5 de pentacle. Ouais. Le page de bâton et le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous bloque. Quelque chose que vous avez appris qui vous bloque. Qui vous met le doute. Alors, sur le 8 d'épée, sur le 8 d'épée, on a le 7 de coupe et on a le cavalier d'épée. Là, on vous dit de discuter déjà. Il va y avoir des échanges qui vont vous permettre, je pense, d'y voir plus clair. Quoique, avec le 7 de coupe, ouais, on a la carte de l'empereur. On me dit encore, voilà, de ne pas vous coincer, de ne pas vous enfermer et de ne pas prendre de décisions trop précipitées. Là, on a l'empereur, on a le diable, ouais, et le pendu. Sur le 9 de pentacle et le 4 de bâton, alors, on peut me parler aussi, pour les poissons en couple, là, c'est peut-être pas avec votre autre qu'il y a des soucis, mais il y a peut-être, je sais pas... vous devez peut-être vous engager ou vous aviez un projet et puis ça a peut-être coincé à un moment donné. On a la reine de bâton. On a l'as d'épée, le 2 de bâton, ouais. La reine d'épée, le roi de coupe et la carte de l'étoile. J'ai l'impression en plus qu'on n'est pas sur le... Alors, je sais pas, c'est pas qu'on n'a pas les mêmes attentes, mais qu'on n'a peut-être pas la même façon de voir les choses ou de parler là. Alors qu'au final, j'ai l'impression qu'on regarde quand même dans la même direction. Enfin, vous et l'autre. Mais il n'y a pas... ça coince peut-être au niveau de la communication ou... Alors, sur la carte de l'ermite... On a le roi de coupe, il n'arrête pas de sortir celui-là. Le roi de coupe et la reine d'épée. Alors, ouais, je vous parlais de communication. Peut-être parce que vous êtes en face de quelqu'un qui ne dit pas grand-chose, ou peut-être que c'est vous qui êtes un peu dans le mutisme. Je sens qu'il y a, voilà, faudrait un peu trouver, se mettre au diapason avec l'autre là. J'ai l'impression qu'on n'est pas, on navigue pas dans les mêmes eaux. Bah oui, c'est le cas de le dire. Pour les poissons, peut-être que vous, justement, vous êtes dans l'eau et puis l'autre, il est dans l'air. Donc, il faut trouver un peu un juste milieu, vous voyez. On peut me parler d'ailleurs d'un signe d'air en face de vous. Et enfin, sur le page de coupe et la carte du monde, on a la grande prêtresse. Pour moi, il y a des choses... Ouais, ok, derrière, on a la carte du diable, encore qui n'arrête pas de ressortir. On a la mort et la renaissance et le 9 de bâton. Je sais pas, vous sentez quelque chose de louche, il y a quelque chose qui ne vous rassure pas là. Il y a peut-être aussi quelque chose de toxique, un peu, qui a réglé. Malgré tout, on vous dit de ne pas vous précipiter à prendre une décision. On vous dit de lâcher prise. Mais il y a peut-être... il y a peut-être des secrets là. Alors, je n'ai pas l'impression que ça soit spécialement mal intentionné. Même si on a la carte du diable. On peut nous parler d'addiction aussi. Mais vous voyez, j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses ou qu'il y a des non-dits, des choses qui ne sont pas exprimées, des choses cachées, des secrets. Allez, on va passer à l'oracle des liens d'âme. Voilà, pour terminer la guidance avant que je perde totalement ma voix. J'aimerais bien terminer. Allez,
pour les poissons pour le mois d'octobre 2024. Donc on va regarder quelles sont vos énergies et quelles sont les énergies de la personne en face de vous. Donc ça peut être la personne qui partage votre vie, ça peut être un ex ou une ex, c'est la personne à laquelle vous pensez tout simplement. Alors on a la carte, à la coupe on a la carte de l'évidence et la rencontre forte. On a le pardon et on a le besoin de reconnexion, comme s'il y avait eu un éloignement. Alors on me parle d'un lien qui est une évidence, j'ai l'impression que ça a marché direct, ça a été fluide tout de suite. Ouais, l'émerveillement. On a des papillons dans le ventre, on y croit, etc. On a de l'espoir. Par contre, voilà, il y a un truc, il s'est passé un truc. Soit vous n'êtes pas d'accord sur la suite, il y en a un qui veut se marier, avoir des enfants, et puis l'autre pas du tout. Ou alors il y a quelque chose qui a été caché. C'est peut-être aussi, voilà, quelqu'un tout simplement, ouais, on me le redit encore, la rencontre forte. Quelqu'un qui ne dit pas tout, vous avez peut-être l'impression que cette personne a des secrets. Et ça vous renvoie à quelque chose de négatif que vous avez vécu. Allez. Au dos, on a le blocage karmique, on a le drapeau blanc et on a l'indépendance. Flashback, les vies antérieures. Ouais, j'ai l'impression que vous avez l'impression de revivre quelque chose. Ou alors c'est quelqu'un qui revient, peut-être, hein, puisqu'on a la carte du pardon. On a le bonheur. Drapeau blanc, drapeau rouge. Je sais pas, vous avez l'impression de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu. Alors, que peut-être ça n'a rien à voir, mais en tout cas, ça réactive une peur que vous avez. Alors, on a la carte de l'enseignant. On a le libre arbitre. On se retrouve face à un choix. Hein. On a l'amour. On a l'élève. Alors c'est marrant parce qu'on a l'enseignant et on a l'élève. Il y a peut-être une différence aussi. Alors je ne vous parle pas d'une relation entre un professeur et son élève, mais il y a peut-être justement, puisqu'on vous dit de garder l'esprit ouvert, il y a peut-être une différence d'âge, il y a peut-être une différence de culture, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Pour autant, voilà, on a la carte de l'amour, donc il y a des sentiments qui sont là déjà. On a la moitié d'âme, on a la carte de la peur, on a le temps à part et on a la libération d'un blocage. Et enfin, on a la carte de l'enfant intérieur. Alors avec la moitié d'âme, on va me parler d'un lien d'âme-sœur. C'est pour ça que c'était fluide, c'est pour ça que cette relation semblait comme une évidence. Alors c'est marrant parce qu'on me dit, en fait ce qui bloque, ce qui semble bloquer justement, c'est l'amour peut-être qui est déjà présent ou on aimerait se séparer, même si ça n'en parle pas, mais vous voyez, ça peut être un peu ça l'idée. On voudrait se séparer parce qu'on a peut-être des attentes différentes, cependant on s'aime. Alors, je vais recouvrir la carte de l'enseignant. Il y a peut-être aussi, une distance hein, qui s'est créée à un moment donné, ou alors c'est quelqu'un qui habite à distance, ou alors vous pouvez peut-être aussi, par exemple pour les couples, chercher des solutions parce que vous risquez d'être éloigné. Par exemple, peut-être, je sais pas, il y en a un qui va être muté. Il y a un truc comme ça et ça va réactiver des blessures et des peurs. On a la guérison des traumas, ouais, les non-dits.
Le contrat d'âme, la trahison, moi. Et le passage. C'est quelque chose de temporaire. Allez, sur la carte de l'enseignant. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'enseignant? On a l'obsession et on a l'ego. Ouais, derrière le pardon. Il faut dépasser quelque chose là. Sur l'élève, le contrat d'âme, la blessure d'abandon. Allez, on me redit encore la rencontre forte. Sur le temps à pas, les non-dits. Les non-dits, la famille, l'évidence, le self-centrage, l'âme sœur, ouais. L'âme sœur, la moitié d'âme. On me parle d'une relation d'âme sœur. Vous avez l'impression d'avoir trouvé votre moitié. Alors vous voyez, il y a encore l'enfant qui ressort. Hein. Bon, là on parle d'enfant intérieur, de l'enfant intérieur, de votre enfant intérieur. Peut-être que pour certains, voilà, on n'a pas les mêmes attentes en fait. C'est peut-être ça. Peut-être que vous envisagiez le couple d'une certaine façon et là vous rencontrez quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un qui l'envisage d'une toute autre manière. Allez, sur l'enfant intérieur. Ah, on a l'ex-partenaire, ouais. Bon, ça peut être aussi, mais alors là, on va vraiment plonger, genre dans les feux de l'amour ou Santa Barbara. Ça peut être aussi, vous rencontrez quelqu'un qui habite à distance. Cependant, vous n'arrivez pas à envisager de partir le rejoindre ou la rejoindre parce que vous êtes séparés avec des enfants. Donc voilà, il peut y avoir un truc un peu comme ça. Pour d'autres, c'est vous apprenez quelque chose qui vous a été caché. Genre, vous vous mettez avec quelqu'un et vous rendez compte après que cette personne a des enfants, qu'elle est séparée, etc. Il y a un peu un truc comme ça là qui vous tombe dessus et vous ne savez pas trop comment le gérer. Et du coup, ça remet en question ce que vous pensiez, ce que vous envisagiez pour la relation. Voilà les poissons. Je vais prendre un dernier message. Quand je peux encore parler avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Ah, ça me fait penser. Ah non, j'ai eu les messages, le même message pour les Verseaux. Allez, pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici, souffle un coup. Si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur quotidien. Ouais, lâcher prise. Ok, et on a la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, là où tu as l'habitude de dire non. Voilà pour vous les poissons. Et derrière, on a la carte du courage. Il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Voilà pour vous les poissons. Ça y est, j'ai plus de voix. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et partager. On se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Ah oui, allez voir aussi vos autres signes, ainsi que le signe de votre hôte. Ça peut vous permettre d'y voir plus clair, d'y voir encore plus clair. Voilà, on se retrouve très bientôt. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, les poissons.